C'est au tour de Cathy Calbet de se présenter sur notre plateau. Elle défend son parti Reconquête sur la 14e circonscription. Ancienne collaboratrice parlementaire et secrétaire départementale du RPR, elle est aujourd'hui consultante environnementale à Aix-en-Provence. Elle est candidate pour la première fois aux élections législatives. Cathy Calbet, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate Reconquête sur la 14e circonscription. Reconquête, qui est un parti qui, durant l'élection présidentielle et les élections législatives, plaide pour une union des droites qui irait des Républicains jusqu'au Rassemblement national. Cette union ne s'est pas faite. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas faite et pourquoi est-ce que vous le regrettez? Qu'est-ce que vous défendiez avec cette union? Alors en fait, oui, effectivement, c'est regrettable parce que ce que l'on défendait, c'est que justement les idées de droite puissent être revalorisées et en fait être en avant à l'Assemblée nationale et qu'on puisse avoir vraiment des députés un petit peu importe leur origine, qu'ils soient LR, RN ou Reconquête. Et malheureusement, les représentants de ces mouvements n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Donc c'est vrai que c'est regrettable. Vraiment, le risque, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec un gouvernement macroniste, en fait, qui aura les pleins pouvoirs. Et alors, par rapport à cette alliance, justement, qui est-ce que vous visiez, vous, localement? Donc, vous êtes candidate sur la 14e circonscription. Qui étaient les candidats qui auraient été susceptibles, selon vous, de soit se ranger derrière vous, soit derrière quel candidat est-ce que vous seriez rangé, finalement? Alors moi, vu que je suis originaire quand même du RPR, c'est vrai que j'ai pas mal de sympathie pour les programmes LR jusqu'à présent, qui correspondent quand même à mes origines. Mais je retrouve aussi des idées dans le RN qui sont assez proches. D'ailleurs, chez Reconquête, vous pouvez le voir, nos candidats, c'est respecté. Il y a vraiment un tiers LR, un tiers RN et un tiers société civile. Donc on retrouve un petit peu ces idées. Et c'est la raison pour laquelle, justement, c'est regrettable qu'on n'ait pas pu s'entendre. Alors on voit qu'il y a une certaine proximité entre notamment l'électorat du Rassemblement national et le vôtre, celui de Reconquête. Cependant, avec l'électorat des Républicains, c'est parfois un peu plus compliqué. Alors, n'y a-t-il pas finalement une limite entre les Républicains, un parti qui se présente comme étant de droite républicaine, et Reconquête qui est parfois, en tout cas au niveau de la sphère médiatique, considérée comme d'extrême droite? Alors en fait, ça c'est vraiment au niveau de la sphère médiatique, parce que je peux vous garantir qu'au niveau des adhésions que l'on fait régulièrement ou des personnes que l'on peut rencontrer sur les marchés, il y a énormément de personnes qui sont issues des LR, et d'ailleurs on en a énormément même au sein de nos cadres chez Reconquête. Donc après, peut-être que les gens n'assument pas par rapport à la sphère médiatique, tout simplement, alors que chez le RN, c'est plus facile parce que ils se retrouvent facilement, ils ont déjà assumé d'être au RN, donc pour eux, c'est pas gênant d'arriver dans un mouvement comme ça. Mais pour reprendre quand même votre question, le parti au niveau de la préfecture n'est pas considéré comme un parti d'extrême droite, puisqu'on est en fait, je crois que l'extrême droite, c'est le RN, et il y a ensuite Debout la France, et on est un petit peu après la droite, en fait. On est après, il y a un classement, en fait, et on n'est pas dans les extrêmes. Alors vous parlez de Debout la France, justement, il y a une candidature sur la circonscription pour le parti Union pour la France, qui regroupe Debout la France, les Patriotes et Génération Frexit. Est-ce que vous regrettez, vous, à titre personnel, qu'il n'y ait pas eu d'alliance avec ces partis-là? Ah ben complètement, oui. C'est dommage d'avoir des candidats parce que ça fait des voix qui partent comme ça un petit peu dans la nature, puisque ces candidats, ils savent très bien en fait qu'ils ne seront pas élus. Et là, c'est vraiment... on est à la limite du sabotage électoral, mais bon, c'est un choix. Une question un peu plus personnelle maintenant. Vous êtes candidate pour Reconquête, c'est votre première candidature, mais votre engagement politique ne date pas d'hier. Vous étiez déjà engagée au RPR il y a de cela quelques années. Alors pourquoi ce choix, dans votre retour dans la vie politique, ce choix de Reconquête, plutôt que, par exemple, et surtout les Républicains qui sont les héritiers du RPR? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que, vous l'avez relevé, j'étais très engagée au sein du RPR, puisque j'étais cadre du RPR même. Et c'est vrai que j'ai quitté, quand j'ai passé mon concours d'administrateur au Sénat, j'ai quitté le RPR justement parce que je ne me retrouvais plus dans ces idées-là lorsque c'est devenu l'UMP. Et suite à ça, je n'ai plus jamais pris de carte, je n'ai plus jamais été encartée dans aucun mouvement politique.
Et sincèrement, même si je restais un petit peu attentive à ce qui se passait, puisque quand on a une formation politique, on ne se retire pas comme ça, j'ai même soutenu des candidats, j'ai même participé à des campagnes activement, sans être encartée, juste par sympathie ou par soutien personnel ou à certaines idées, mais aucun mouvement jusqu'à Reconquête ne m'a donné l'envie, aucun mouvement. Je me suis retrouvée dans aucun mouvement dans leur intégralité de leur programme. Lorsqu'Éric Zemmour, lui, a créé son parti, bon, bien avant, puisque avant qu'il crée son parti, je faisais déjà partie, il y a beaucoup de partis, des soutiens d'Éric Zemmour, de façon très active. Et pour moi, c'était une évidence de prendre la carte dès que le parti a été créé. Cependant, je ne l'ai pas fait du tout dans le but d'être candidate aux législatives. À ce moment-là, ça ne m'a pas du tout effleuré l'esprit. J'avoue, c'est vrai que c'était vraiment... ça s'est fait après progressivement, parce que j'ai jamais été intéressée pour être au devant de la scène. C'est pas un exercice dans lequel je suis particulièrement confortable, en fait. Mais vous vous en sortez très bien. Bah, c'est gentil, merci. Vous parliez du coup de cette idée que vous appréciez le discours d'Éric Zemmour. Qu'est-ce qui, du coup, dans le fond, vous rapproche plutôt de Reconquête plutôt que des Républicains? Est-ce que c'est le fait que les Républicains se sont recentrés politiquement ou... Exactement. Alors, il y a plusieurs points. C'est que le premier, en fait, moi j'ai commencé à suivre Éric Zemmour, hormis le fait que là, il est vraiment en alerte sur les sujets qui touchent la plupart des Français, et c'est le seul vraiment à les mettre en avant, à les mettre sur la scène politique, alors que les autres ont plutôt un langage assez... ils ne mettent pas ça en avant, et c'est le seul à assumer, aller au bout, en fait. On n'est pas dans la politique politicienne, donc c'est vrai que ça me faisait plaisir de pouvoir soutenir une personne comme ça. À la base, c'était vraiment de pouvoir soutenir la personne. Et le truc, c'est que les LR, aujourd'hui, on ne retrouve pas vraiment... On a l'impression qu'ils font de la politique pour faire de la politique. Alors, je dis pas ça pour tout le monde. Leurs idées, il doit y avoir des idées encore qui restent intéressantes, mais malheureusement, et pour preuve, regardez, la plupart des LR partent chez La République En Marche, Renaissance maintenant. Donc, c'est bien qu'il y a un souci. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le LR est un parti qui se veut de mourir, puisqu'ils assument même pas, ils assument tellement pas leurs idées que les élus, la plupart des élus importants, préfèrent quitter et partir chez La République En Marche. Donc, vous pensez qu'il n'y a plus d'idéologie profonde chez les Républicains, et contrairement à Reconquête, du coup? Ben, j'ai l'impression que Reconquête, c'est un petit peu le nouveau mouvement de droite, en fait, traditionnel, classique, en fait. C'est pour ça que je sais que dans la sphère politique, on aime bien classer ça en extrême droite, mais c'est pas du tout l'extrême droite. Loin de là. D'accord. Alors venons-en justement aux mesures que vous proposez, les mesures de votre programme. Alors effectivement, les thèmes majeurs de Reconquête, c'est l'immigration, la sécurité, l'identité aussi. Ce sont des thèmes qui justement font qu'on classe généralement Reconquête à l'extrême droite. Qu'est-ce qui, pour vous, fait que ces thèmes-là ne font pas pour autant de Reconquête un parti d'extrême droite? Je ne vois pas en quoi le fait de vouloir préserver en fait son pays fait de vous un extrémiste. Je ne vois pas pourquoi... Je veux dire, chez Reconquête, on n'est pas contre la diversité, mais il y a un juste milieu. On peut pas... Il y a un équilibre qui doit se faire. C'est toujours le sujet, en fait, un petit peu, justement, des islamo-gauchistes. On appelle ça comme ça, je suis désolée, mais c'est vrai que de mettre comme ça les gens dans des cases, et on se retrouve un petit peu dans ah, mais on veut protéger un petit peu ce qui se passe, on veut protéger nos valeurs, et on est extrémiste. C'est comme je vais prendre des exemples bêtes peut-être, mais si nos enfants ont envie de manger du jambon à la cantine, pourquoi le fait de vouloir que nos enfants aient le choix de manger ce qu'ils veulent, ça fait de nous des extrémistes. Finalement, les extrémistes, c'est les personnes en face qui nous imposent, eux, que l'on doit interdire à tout le monde de manger quelque chose parce qu'eux ne veulent pas le manger. C'est ça l'extrémisme, c'est pas le fait de vouloir maintenir un petit peu. Et quand vous allez, moi j'ai beaucoup travaillé à l'étranger en fait, et puisque je suis consultante en environnement et mes missions sont souvent, d'ailleurs même essentiellement en Afrique. Quand vous allez dans un pays étranger, c'est vous qui vous habituez au pays. C'est pas vous qui arrivez et qui leur dites, écoutez, moi j'ai l'habitude de faire comme ça, donc on va faire comme ça maintenant chez vous. C'est pas l'extrémisme ça en fait.
Vous parliez de votre travail, vous êtes consultante environnementale. Justement, venons-en à ces questions, puisque vous travaillez là-dedans, ce sont des questions qui vous préoccupent. Et pourtant, dans le programme de Reconquête, on sait que la question environnementale n'est pas forcément celle qui est la plus mise en avant. Alors, qu'est-ce que vous, peut-être à l'échelle personnelle, ou qu'est-ce que votre parti propose et qui justifie votre engagement, vous notamment personnellement, pour Reconquête? Alors justement, ça c'est une très bonne question. En fait, le programme de Reconquête, si vous le regardez un petit peu, si les personnes auront l'occasion de le regarder sur le site internet, tous les sujets sont abordés. Et donc les candidats, ils sont issus de tous les secteurs d'activité en fait. Donc c'est vrai que Éric Zemmour, ce qui a fait qu'on le connaît, qu'on le reconnaît, c'est effectivement le sujet de l'identité, mais c'est pas pour cette raison qu'il n'y a rien derrière. En fait, ça c'est un stéréotype de dire ah mais votre problème c'est uniquement l'immigration ou l'insécurité et du coup vous parlez pas du reste. Non, on parle de tous les sujets. Et d'ailleurs, je sais pas si les autres mouvements politiques ont un programme aussi complet que le nôtre, parce qu'à force de se faire taper dessus, on a vraiment fait un programme très complet où tous les sujets sont abordés, où il y a vraiment des réflexions sur vraiment chaque sujet. Mais je ne sais pas si les autres, finalement, mouvements arrivent à... Parce qu'en fait, ils sont tellement globaux, les autres mouvements, ils parlent tellement de tout et de rien, que finalement, on ne sait pas trop leurs opinions, parce qu'elles changent un petit peu, l'opinion change un petit peu. Donc c'est vrai que nous, on est beaucoup plus chez Reconquête, et c'est ça que j'apprécie, on est beaucoup plus clivant, et on assume des décisions, en fait, où on a une position, et on se dit, voilà, ça, on n'en veut pas, et on se maintient, et on ne va pas changer au sens du vent, en se disant, ben, tiens, finalement, cette partie-là, oui, ça va me ramener plus d'électeurs si je dis ça, donc je vais un petit peu nuancer, mettre de l'eau dans mon vin. Non, nous, on a une opinion, on l'a dit, et même si les médias, la sphère médiatique s'acharne sur nous en nous faisant passer pour des méchants, des extrémistes ou tout ce que vous voulez, ben, on maintiendra quand même notre discours parce qu'on sait qu'il est juste. Et alors justement, je reviens, et c'est justement mon engagement. C'est en fait la justesse. Pourquoi j'ai quitté à un moment donné la politique alors que c'était ma formation? Parce que je ne me retrouvais pas, moi j'avais des valeurs, je ne retrouvais pas mes valeurs fondamentales. Et avec Éric Zemmour, et donc Reconquête, je retrouve des valeurs, mais des valeurs vraiment transcendantes, ou de confiance, quoi, en fait. C'est quelque chose vraiment, c'est vital, quoi. Et alors du coup, sur la question environnementale que vous défendez, qu'est-ce que vous défendrez, notamment sur votre circonscription, par exemple? Ah ben sur ma circonscription, y a un sujet qui est très 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 simple, hein, c'est tellement évident, c'est les éoliennes, parce que là on arrive sur on massacre en fait le paysage du pays d'Aix. On se rend pas compte, on se rend vraiment compte justement que c'est pas des locaux qu'on peut mettre ça en place. En plus, ces décisions sont prises à l'encontre des personnes locales, puisque ça gêne tout le monde. Et ça, c'est vrai que c'est le problème majeur, en fait. Une dernière question pour vous, c'est notre dernière rubrique. Vous, député de la République, si vous étiez élu le dimanche 19 juin prochain, comment est-ce que vous tisseriez le lien entre la population de la 14e circonscription et l'Assemblée nationale? Comment est-ce que, de manière plus générale, vous ferez votre travail entre le terrain, l'ancrage local, et l'Assemblée nationale, et donc la portée nationale du mandat de député? Alors, bon, c'est un travail que, en tant qu'attaché parlementaire, j'ai beaucoup fait quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que, de par mon expérience, pour moi, le plus important, c'est vraiment le terrain, l'ancrage local. Et c'est pour ça que c'est très important. La 14e circonscription est une circonscription qui est vraiment énorme. Et c'est la chose la plus importante, c'est d'être en contact avec les citoyens, avec les associations, avec tout le monde, pour vraiment faire remonter le plus d'infos possible. Sachant que le rôle du député, c'est quand même aussi d'aller défendre des projets de loi au niveau national, et qu'un projet de loi est quand même, après, une fois qu'il est validé, il est mis en place pour tout le pays, donc au niveau national. Donc c'est quand même important aussi. C'est vraiment le rôle d'aller défendre les idées locales, pour moi, au national. Donc l'ancrage local est le plus important, mais après, il faut aller un petit peu à la bagarre pour défendre, en fait, c'est ça. Mais d'être vraiment la connaissance du territoire, la proximité, l'accessibilité, vraiment faire des permanences régulièrement avec ses concitoyens, c'est pour moi, ça, c'est le vital. Et en plus, c'est ce que j'apprécie le plus, donc voilà.
Cathy Kelbet, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je remercie aussi nos spectateurs d'avoir suivi cette interview et je vous donne rendez-vous très vite pour suivre les prochaines interviews des candidats des 11e et 14e circonscriptions des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.